Tu as cliqué sur cette vidéo, mais tu connais déjà tous ces conseils et malheureusement, la liste n'est pas exhaustive. Saute complètement les repas pour perdre du poids. Élimine complètement les glucides de ton alimentation, peu importe le type. Entraîne-toi intensément tous les jours sans laisser le temps à ton corps de récupérer. Puis des régimes extrêmes sans te soucier de ta santé. Évite complètement les graisses, même celles qui sont bonnes pour ta santé. Ignore complètement l'activité physique et concentre-toi uniquement sur le régime alimentaire. Et le dernier point, mon préféré, fais des abdos et tu perdras du ventre. Salut, c'est Rémi et avant de t'expliquer toutes ces aberrations, je vais t'expliquer un petit peu mon parcours. En effet, j'ai un parcours plutôt atypique puisque ma formation a été faite au sein de l'armée dans la marine nationale, donc en tant que militaire. Et pour être tout à fait franc, le sport et l'activité physique que je proposais à mes marins étaient loin d'être purement esthétiques. Je viens d'un milieu où le sport est prédominant dans la préparation au combat, dans la résistance à l'effort et dans l'endurance, déterminant dans la protection de nos articulations, dans notre résilience et dans notre bien-être mental. La vision du sport est donc extrêmement basique puisque ce sport est censé nous aider à affronter notre quotidien. Il permet d'affronter notre quotidien aujourd'hui, mais aussi de durer sur le long terme afin d'être en forme le plus longtemps possible. Alors oui, chacun a sa façon de voir le sport, j'ai la mienne, tu as peut-être la tienne, mais respecter la façon de penser de chacun, c'est pas forcément la cautionner. Et aujourd'hui, je te présente ici ma façon de penser concernant le sport. Bienvenue chez les réparateurs physiques et aujourd'hui on s'attaque à 20 ans de fausses idées et d'idées reçues sur ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne doit pas faire dans un objectif de perte de poids ou dans un objectif de reprise sportive. La dernière est sûrement préférée, alors reste jusqu'à la fin ou utilise la timeline qui est juste en dessous afin d'aller directement au chapitre qui t'intéresse. Le premier, saute complètement les repas afin de perdre du poids plus rapidement. Alors voici le premier, le discrédit sur les calories, la seule raison pour laquelle on est comme on est dans l'état actuel. Sauter tes repas ne fera qu'empirer les choses et augmentera ta faim de plus en plus jusqu'à te pousser à faire des excès et à grignoter. La sédentarité est la seule raison pour laquelle les calories ont vraiment un impact sur notre quotidien. En effet, le fait de ne pas bouger nous oblige forcément à réduire notre apport en calories afin de réguler notre poids. Il existe un monde où tu peux manger et faire ce que tu as envie, mais c'est un monde dans lequel tu marches quasiment tous les jours, où tu fais de l'activité physique entre 1 et 3 fois par semaine et 1 heure de sport intensif. Je te laisse d'ailleurs la source qui est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui nous donne son avis sur la pratique du sport. Les calories sont notre carburant et nous en avons besoin pour courir, pour marcher, pour bouger, pour vivre au quotidien. Pour une femme, c'est entre 1600 et 2200 calories. Pour un homme, entre 2200 et 2600 calories. Ce nombre peut varier en fonction de ton âge, de ta taille, de ton poids et de ta pratique sportive. Donc ces données sont purement informatives et peuvent varier en fonction donc de ton propre cas. Ces chiffres doivent te sembler énormes. Pourtant, c'est vraiment le nombre de calories nécessaires pour pouvoir maintenir notre poids. Peut-être que tu vas me dire que tu manges beaucoup moins que ça et que pourtant tu prends quand même du poids. La raison est peut-être la suivante, c'est que nous avons tendance à sous-estimer notre consommation de calories. Par exemple, un croissant, c'est 400 calories, ce qui est énorme quand on fait le haut rapport, au prorata, de notre quotidien, de notre ressource quotidienne qui est de 1600 calories. Il m'embête ce chat. Il m'embête ce chat à tourner dans tous les sens. Hein? Oui, j'ai bien compris. À titre de comparaison, un déjeuner, c'est environ 40% de ton apport calorique quotidien, soit entre 750 et 850 calories. Un dîner aux alentours de 30%, on le préférera plus léger afin de faciliter la digestion et seulement dans ce cas-là, seulement pour faciliter la digestion. Afin que ça soit un petit peu plus compréhensible, je vais mettre en place un exemple. Par exemple, pour moi, j'ai besoin de 2500 calories pour me lever, pour marcher, pour travailler, pour lire, pour regarder la télé. Donc pour vivre. Dans ma journée, je dépense 2500 calories juste pour mon quotidien. Et ça marche pareil pour toi, tu dépenses aussi des calories rien qu'en te levant, rien qu'en bougeant, rien qu'en allant travailler. Si je mange 2500 calories, mon poids ne bougera pas. Moins de 2500 calories, mon poids sera réduit. Si au contraire je mange plus de 2500 calories, dans ce cas-là, je prendrai du poids. Nous avons donc vu que le déficit par l'alimentation n'est pas forcément le meilleur moyen. Il faut forcément rajouter une activité physique, ça nous évitera de nous retrouver en déficit de nutriments, de vitamines, etc. Donc on maintient notre apport calorique habituel et en plus de ça, on va venir dépenser de l'énergie supplémentaire. Je te donne un exemple. Une séance de cross-training, c'est à peu près 450 calories. Si tu ne sais pas ce qu'est le cross-training, je t'invite à regarder la vidéo qui va apparaître, ce sera un bel exemple.
Donc je reprends, une séance de cross-training, c'est environ 450 calories. Je prends donc les calories que j'ai déjà dépensées juste en vivant, juste en étant moi-même dans ma journée, c'est-à-dire 2500 calories, auxquelles j'ajoute les 450 calories de ma dépense due à la séance de cross-training. Ça me fait un total de 2950 calories. Pendant ma journée, j'ai mangé 2500 calories, ce qui est ce que je mange habituellement, et ce qui me fait donc un déficit de 450 calories. Ces 450 calories, si je les extrapole, si on dit que je fais ça pendant 20 jours, au bout de 20 jours, j'aurai dépensé 9000 calories. J'ai créé un déficit de 9000 calories. Petit tips, 1 kg de gras, c'est entre 7500 calories et 9000 calories de déficit. Bien sûr, tout ceci est calorique. Je ne te dis absolument pas de faire une séance de cross-training par jour pendant 20 jours. Mais par contre, tu peux rajouter dans ton quotidien de la marche, du vélo, tu peux monter les escaliers et toutes ces petites calories que tu vas dépenser, tous ces déficits que tu vas mettre en place, c'est comme une épargne, c'est comme de l'argent que tu mets de côté. Dans 10, 15, 20 jours, ça sera une grande quantité de calories dépensées et c'est à partir de ce moment-là que tu commenceras à perdre du gras. Évite complètement les graisses, même les graisses qui sont bonnes pour la santé. Comme on a pu le voir tout au long de la vidéo, il est inutile de supprimer les macronutriments, lipides, glucides, protéines, du moment que tout est bien équilibré et du moment qu'on bouge. Donc il n'est aucunement nécessaire de supprimer complètement les gras. D'ailleurs, encore une fois, à titre d'information, la consommation moyenne de lipides est située aux alentours de 1 g par kilo de corps. Donc en gros, si tu fais 65-70 kg, il te faudra à peu près 70 grammes de lipides. Et tous les gras sont bons. Tous les gras ont une utilité, que cela soit dans la création de masse musculaire, dans la régénération des cellules. Tous les macronutriments ont une utilité dans notre corps. Ce qu'il faut doser, c'est la quantité, et ça marche pour tout. Le gras sert donc à la création de masse musculaire, sert à la gestion du stress, sert à la régénération des cellules. Il a énormément de points positifs, ce serait tellement dommage de s'en passer. Et entre nous, le gras, c'est la vie. Dernier point qu'on entend énormément en tant que coach, il faut absolument faire des abdos pour perdre du ventre. C'est sûrement l'affirmation la plus fausse de tout ce qui a pu être dit. C'est le corps qui décide quand et comment perdre son gras et où le perdre. Tu peux dépenser des calories en bougeant, tu peux décider de l'activité physique qui va te permettre de faire ça, tu peux décider de quand est-ce que tu vas le faire, tu peux décider de t'abonner ou non à la chaîne Le Réparateur Physique, mais absolument pas de l'endroit où tu vas perdre ton gras. Longtemps véhiculé par le marketing fitness post-fête ou pré-vacances d'été, l'idée que nous pouvons choisir où perdre du poids est en nous depuis des années. Alors qu'en fait, non, on ne peut absolument pas savoir. La seule chose qui va influer sur tout ça, c'est notre pratique, l'intensité à laquelle on le fait et ce que nous avons décidé de faire. Forcément, si notre activité est plus cardio ou musculaire, notre corps réagira d'une certaine manière. Mais c'est la seule chose que nous pouvons insuffler à notre corps. Si nous avons un peu de gras à perdre sous le bras, au niveau des cuisses ou au niveau du ventre, ce n'est absolument pas nous qui avons décidé de quand est-ce que ça sera fait et comment ça sera fait. Le changement physique et esthétique ne peut absolument pas être une finalité en soi puisqu'il ne dépend pas de nous. Par contre, il ne sera que la conséquence de ce que nous avons entrepris. La stagnation et les différentes péripéties que tu vas pouvoir vivre au fil de ton voyage seront autant de raisons qui pourront te ralentir ou te démotiver. Et si tu n'as pas d'autres objectifs que l'esthétique, tu n'arriveras sûrement pas à les traverser en toute possession de tes moyens. De poids, la perte de gras, l'affûtage sera la conséquence de ce que tu as entrepris et absolument pas l'objectif final. Ces deux vidéos ici présentes pourront sûrement t'accompagner dans ta reprise d'activité sportive ou dans la reprise de la course à pied. Je t'invite à y jeter un œil avant de me retrouver sur la prochaine vidéo sur le rééquilibrage alimentaire. C'était un plaisir de discuter avec toi et je te dis à très bientôt.